ntango ya kolelalela mpona ekolo te. Toleli mpe mingi oyo ekomi ntango ya kotelema kolata kanda esantu kopamela ya kopamela kopapa ya kopapa kokata ya kokata kobelela moto na nzambe kita mpona kozikisa misala ya satana. Moto itisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka. Moto itisa moto yaya ezikisa. Jésus RDC, pourquoi et comment prier pour le Congo? Jésus RDC veut tout simplement dire Jésus, roi du Congo. Nous aimerions que le Seigneur Jésus soit le seul roi de la République démocratique du Congo. Et pour ce faire, nous passons chaque dernier dimanche du mois le temps, chaque Congolais, partout où il se retrouve, dans n'importe quel pays, là où il se retrouve, en prière, nous nous mettons ensemble pour prier pour les pays. Ceux qui sont en famille se mettent ensemble pour prier pour le pays. Et pourquoi nous le faisons? Je vois beaucoup de gens, et j'ai béni le Seigneur pour cela. Et nous avons nos bien-aimés de l'Allemagne, nous avons nos bien-aimés de la France, de la Suède, de l'Ukraine et dans d'autres pays qui se réunissent aussi pour prier, en Tunisie et partout ailleurs. Et pourquoi toutes ces choses? Pourquoi les gens se réunissent pour prier pour le Congo? Pourquoi pas d'autres pays? En tout cas, les Congolais prennent cette initiative. Le Seigneur soulève beaucoup de gens, plusieurs personnes pour organiser ce temps de prière. Nous aussi, pour notre part, le Seigneur nous met à cœur de prier pour la nation. Maintenant, pourquoi prier pour le Congo? Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous partager quelque chose ce soir, ou ce matin, ou ce midi, je ne sais pas à quelle heure vous suivez cette vidéo. J'aimerais vous dire une chose. Premièrement, nous devons savoir que cette nation du Congo a une mission particulière. Ce n'est pas que cette nation est meilleure que les autres nations, mais a une mission particulière aux yeux de l'Éternel. Et le Seigneur suscite des hommes et des femmes pour pouvoir entraîner le peuple de Dieu à se préparer pour cette mission que le Seigneur veut accomplir dans le monde à travers cette nation. Donc, j'aimerais d'abord dire une chose. La première chose, c'est que nous devons prier pour le Congo parce que premièrement, c'est une recommandation divine. La Bible nous dit dans 1 Timothée, chapitre 2, le premier verset jusqu'au verset 3, j'ai dit la parole du Seigneur. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant notre Sauveur. Nous voyons que le Seigneur nous demande de prier pour notre nation, de prier pour les autorités en place, de prier pour que nous puissions mener une vie paisible. Il y a beaucoup de gens qui vont me dire, mais nous on se retrouve ailleurs, comment nous devons prier pour la nation pendant qu'on se retrouve ailleurs? Tout simplement parce que notre pays et nos familles dépendent, c'est-à-dire la paix de nos familles, la paix de tous les membres de nos familles dépendent de nos prières et de tout ce que nous faisons comme action pour la nation. Et la deuxième chose, c'est que nous devons prier pour le Congo simplement parce que Dieu, depuis les temps anciens, Dieu veut être le roi des nations. C'est pour ça qu'il dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations, les disciples du Christ. Le Seigneur utilise cette phrase parce que le Seigneur s'intéresse beaucoup aux nations. Et nous voyons aussi dans Matthieu 6, verset 10, la Bible nous dit que ton règne vienne. Le Seigneur, notre Père et notre Dieu, veut descendre son règne dans les nations. Il veut descendre son règne sur la terre. Il veut régner sur la terre. Il veut régner dans la vie des hommes. Et c'est notre travail d'être des citoyens, des hommes et des femmes qui travaillons pour que le règne de Dieu vienne dans les cœurs des gens, dans la vie des gens et aussi dans notre nation. La troisième chose pour laquelle nous prions pour notre pays est que nous puissions entrer en possession de l'héritage que le Seigneur nous a donné. Bien-aimés dans le Seigneur, vous le savez mieux que moi, combien le Congo est très riche, mais en même temps très pauvre. Les Congolais sont, le Congo est le pays, et parmi les pays le plus riches d'Afrique, si je peux même dire le plus riche d'Afrique,
Mais le Congo, la population congolaise est parmi les populations les plus pauvres d'Afrique. Quel contraste! Nous avons le barrage électrique le plus puissant d'Afrique. Mais nous sommes le pays, parmi les pays les moins électrisés. Et délestage chaque jour. Il suffit d'aller au Congo et de voir tout ce qui se passe. Presque chaque soir, les gens n'ont pas d'électricité. Et cela est bien triste. Nous voyons aussi, nous avons le plus grand bassin d'Afrique. Qu'est-ce qui nous manque dans cette nation? Le Seigneur nous a tout donné et nous ne possédons rien. Comme vous le savez, la Bible dit, aussi longtemps que l'héritier reste un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Ça dit qu'une personne peut posséder tout, peut avoir tout avec lui, mais du moment que cette personne ne grandit pas en elle-même, cette personne ne peut rien avoir de tout ce qui lui appartient. C'est exactement ce qui se passe dans notre nation. Nous avons tout, le Seigneur nous a tout donné. Il nous a bénis vraiment, comme le Philippiens, Éphésiens 4 le dit, il nous bénit de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Et là, nous voyons ces bénédictions, mais nous n'en profitons pas. Les diamants, n'en parlons pas. Nous avons le plus grand, la forêt la plus grande, la plus dense d'Afrique. La forêt équatoriale. Le bassin du Congo. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous n'arrivons pas à profiter de tout cela? Nous avons l'or, nous avons le coltan. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que dans le monde entier, il n'y a que deux pays, l'Australie et la République démocratique du Congo, qui a le coltan. Si vous avez des smartphones comme moi, pour utiliser ces smartphones, pour faire ces smartphones, on utilise le coltan pour faire chaque smartphone. Et où est-ce que les gens prennent ces coltans? En République démocratique du Congo et en Australie. Regardez Google et vous allez voir que ce que je dis est vrai. Et pourquoi la population congolaise peut-elle souffrir autant avec autant de richesses que le Seigneur nous a données? Aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons grandir. Il faut un changement dans notre nation. L'objectif de ce moment de prière, c'est que nous devons prier pour notre nation, pour un renouvellement, une transformation de la pensée, pour que nous puissions grandir dans notre croissance, dans notre intimité avec Dieu. Et ce n'est que comme ça que nous pouvons entrer en possession des choses que le Seigneur nous donne. Bien aimé, j'aimerais vous dire une chose, c'est que les spirituels dirigent les naturels. Les spirituels dirigent les naturels. Tout ce que nous pouvons faire, même les politiques, ils peuvent se battre à essayer de faire beaucoup de choses. Si les spirituels n'est pas fort, le naturel sera aussi faible que les spirituels. Nous devons nous préparer pour entrer en possession de tous les biens que le Seigneur nous a donnés dans notre nation. Maintenant, comment prier pour le Congo? Comment prier pour notre nation? La Bible nous dit, nous allons le lire dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Vous connaissez très bien ce texte avec moi. Mais pourquoi nous lisons ces textes? Même dans nos églises, j'écoute ces textes, beaucoup de gens lisent ces textes, mais nous n'arrivons pas à mettre ces textes en pratique et nous ne comprenons même pas que c'est la seule solution. Il ne suffit pas de venir un jour, de tenir le drapeau en main et puis de commencer à prier pour la nation. Bien aimé, Dieu n'écoute pas la prière de tout le monde. Chacun d'entre nous sait comment il vit chaque jour dans sa vie de chaque jour. Dieu écoute la prière des justes. Il est important de pouvoir se préparer lorsque nous voulons prier pour notre nation. Dans n'importe quelle prière, notre vie de chaque jour détermine la qualité et la puissance de notre prière. Il ne suffit pas de vivre comme on veut dans la semaine, de faire ce qu'on veut dans la semaine et le week-end se retrouver dans une église et puis de venir tenir le drapeau de la nation et se mettre à prier pour la nation. Il est important que quelque chose se passe dans nos cœurs, une transformation. Nous avons décrété que cette année 2015 sera l'année de la transformation en République démocratique du Congo. Ma prière est que chacun d'entre nous rentre dans cette transformation, une transformation d'abord de la pensée, du raisonnement, de la perception de la vie, perception de la chrétienté et aussi une transformation de caractère. Bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens qui aiment dire, moi je suis comme ça, c'est comme ça que je suis, c'est comme ça. La Bible nous donne le caractère du Christ que tous les chrétiens doivent posséder et doivent avoir.
Tous les chrétiens, normalement, devraient se ressembler, avoir le même caractère, parler de la même manière, avoir le même sentiment, comme Philippiens chapitre 2 nous le dit. Ayez le même sentiment, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lui qui était en forme de Dieu, il s'est humilié. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre une chose, que il ne suffit pas de dire que je suis chrétien, de crier que je suis chrétien, pendant que dans la vie de chaque jour, il n'y a pas le caractère du Christ qui est l'amour, tu ne reflètes pas ce caractère du Christ dans ta vie de chaque jour. Bien-aimés, l'amour, c'est un tout. Et le Seigneur veut que nous puissions réellement lui ressembler. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour est bonté. L'amour est fidélité. L'amour est joie. L'amour est paix. L'amour est... Il y a des hommes de Dieu et nous voyons des hommes de Dieu aujourd'hui qui prêchent l'évangile juste après être descendus de la chair. Cette personne ne reflète en rien le caractère de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai l'habitude de raconter cette histoire. Un jour, il y a des hommes qui sont partis en Égypte et ils ont voulu évangéliser dans ce pays, dans cette nation. Et ils ont parlé, ils commencent à raconter, parler de Jésus, parler du caractère de Christ. Et les gens dans cette nation ont dit, ah, c'est Jésus dont tu es en train de parler, dont vous êtes en train de parler. En ce moment, on le connaît, il habite à tel endroit. Et ils ont amené ces prédicateurs de la parole vers un homme qui habitait. Et cet homme n'était pas Jésus, mais tellement que cet homme ressemblait à Christ, ces personnes pensaient qu'ils étaient en train de les décrire. Aujourd'hui, sommes-nous capables, lorsque nous marchons dans notre vie de chaque jour, est-ce qu'on peut nous regarder et dire, voilà Jésus-Christ qui est en train de marcher? Et pourtant, nous avons la nature du Christ en nous. Nous avons la nature du Christ en nous. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez très bien ce que je suis en train de dire maintenant. Écoutez très bien ce que je suis en train de dire maintenant. Pour prier pour le Congo, nous devons d'abord nous préparer. Donner une grande place au Christ, le Christ qui vit dans nos cœurs, le Christ qui vit en nous, lui laisser une très grande place pour qu'il puisse régner dans nos cœurs. C'est le seul moyen. Si Jésus n'est pas le roi de la République démocratique du Congo, toutes les prières que nous pouvons faire seront vaines et inutiles. Tout ce que nous pouvons faire sera comme si nous sommes en train de battre des nerfs. Il faut que Jésus soit le roi de la République démocratique du Congo. Il faut que chacun d'entre nous soit un petit Jésus là où Dieu l'a placé. Dans tout ce que nous pouvons faire, il faut que Jésus soit reflété dans nos actes, dans notre comportement, dans notre manière de faire, dans notre manière de parler, dans notre amour, dans notre manière de visiter les gens, dans notre manière de nous comporter. Il faut que Jésus soit le seul roi. Je vous en supplie. Allez étudier la nature du Christ et faites une comparaison avec votre vie. Moi, je le fais et j'aimerais que chacun d'entre nous le fasse. Chaque jour dans nos vies, lorsque tu marches, essaye de voir si tu es vraiment ce Christ-là qui marche sur la terre. Je vais vous rappeler une chose. Comment la puissance du chrétien comment la prière du chrétien doit être puissante. Vous vous rappelez de la Shekinah de Dieu qui était dans le lieu très saint. Lorsque une personne rentrait et que cette personne était souillée, est-ce que cette personne avait une mauvaise vie? Lorsqu'une personne rentrait dans le lieu très saint et qu'on lui mettait des chaînes pour tirer, parce que si cette personne mourait comme ça, on pouvait récupérer son corps avec ces chaînes, on pouvait les tirer. Parce que personne ne pouvait y entrer si cette personne ne s'était pas préparée. Il fallait une préparation pour rentrer dans le lieu très saint, pour rentrer dans la Shekinah de Dieu. Il fallait une préparation. Aujourd'hui, nous vivons la Shekinah de Dieu dans nos cœurs. Aujourd'hui, nous avons Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Nous l'avons dans nos vies. Est-ce que vous imaginez cette gloire? La Bible dit que les héros de l'ancien temps, les Abraham, les Moïse, auront aimé vivre ce temps. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ils auraient aimé vivre ce temps que nous vivons. Bien-aimé, tu as Christ en toi. Et pourquoi tu meurs comme un homme? Pourquoi tu meurs comme un homme? Tu as un Christ en toi. Nous sommes des Christ. Nous sommes des Christ qui marchent sur la terre. Et il y a beaucoup de gens, même des pasteurs, qui prennent ces textes de que nous sommes des Christ sur la terre pour s'enorgueillir et pour... Ces textes devaient plutôt nous remettre en question. Cette phrase devait plutôt remettre nos vies en question. Si je suis Christ, pourquoi mon caractère est comme ça? Pourquoi je suis aussi colérique? Pourquoi je ne sais pas aimer les autres? Pourquoi je ne sais pas... Pourquoi je suis cupide? Pourquoi je suis très intéressé à l'argent? Regardez la vie de Jésus sur la terre. Regardez comment Jésus était indifférent au bien de ce monde parce qu'il avait tout en lui.
Christ, il avait tout en lui. Il savait que son Père pouvait le nourrir, pouvait lui donner tout ce dont il avait réellement besoin. Il n'avait pas besoin d'être cupide ou de faire des choses pour manipuler les situations et puis acquérir beaucoup d'argent. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Christ vit dans ton cœur. C'est Christ vit dans ta vie maintenant. Et rentre dans cette autorité, non pas seulement pour pouvoir guérir des malades, non pas seulement pour pouvoir faire des miracles tout autour de toi, mais rentre dans cette autorité pour pouvoir faire une introspection puissante dans ta vie et changer. Change ton cœur. Cette année, c'est une année de transformation. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous l'ai dit, cette année, le Seigneur va prendre des gens. Et il va donner une soif dans le cœur de certaines personnes. Et ces personnes ne pourront plus dormir tranquillement. Leurs cœurs vont bouillonner pour le Seigneur. Le Seigneur va les attirer, va secouer leur cœur. Va secouer leur cœur et ils ne pourront plus dormir tranquillement. Les nuits, ils vont se réveiller. Ils vont prendre du temps parce que la soif de Jésus qui ne concerne pas l'argent, la soif de Jésus qui ne concerne pas une gloire terrestre, la soif de Jésus qui ne concerne pas les bâtiment ou la grande église, mais la soif de Jésus qui concerne la transformation de notre cœur personnel. Vous savez, nous avons une facilité. Nous avons une facilité à regarder les défauts chez les autres. Mais il est tellement difficile de regarder sa propre vérité. Sa propre vérité. Parfois, nous regardons les autres, nous avons une facilité de juger les gens. Quand les gens marchent mal, nous avons une facilité de faire. Bien-aimé dans le Seigneur, cette année, c'est une année de transformation, une année d'introspection, où tu dois réellement, bien-aimé, sans cette transformation, sans cette introspection, rien ne peut se passer. Tes prières seront toujours des prières vides. Ça sera des prières où tu vas demander l'onction, tu vas te rapprocher de Dieu pour demander l'onction, pour demander ceci, pour demander cela. Le Seigneur peut t'utiliser. Tu peux guérir des malades, mais si ton caractère n'est pas changé, tu ne seras pas un élément puissant pour la transformation de ta nation. Chrétien, écoute-moi très bien. Le Seigneur est plus intéressé par la transformation de notre cœur plutôt que par tous les œuvres que nous pouvons faire pour lui. Le Seigneur veut nous changer, il veut transformer nos vies. La Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 14, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, la première chose à faire, s'humilier, reconnaître son état. Je suis conscient, Seigneur, que sans toi, je ne peux rien. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Je suis le cep et vous le sarment. Sans moi, vous ne pouvez rien. Humilie-toi devant la face de Dieu. Depuis combien de temps tu essayes d'arrêter ce péché, tu n'y arrives pas. Depuis combien de temps tu essayes d'abandonner ce problème qui traîne dans ta vie, tu n'y arrives pas. Cette colère qui t'envahit le cœur à chaque fois que une situation, tu ne sais pas te maîtriser, tu ne sais pas que le fruit de l'esprit est maîtrise de soi. Tu ne sais pas que le fruit de l'esprit est bonté. Le fruit de l'esprit est fidélité. Bien-aimé, tu ne sais pas respecter le temps. Tu n'es pas fidèle dans le temps. Tu viens à l'église en retard. Il y a tellement de choses. Tu ne sais pas respecter ton travail. Tu n'es pas fidèle dans ton travail. Tu n'es pas fidèle dans ce que tu fais. Bien-aimé dans le Seigneur veut que nous puissions vivre dans les moindres détails de nos vies, que nous puissions être transformés. Humilie-toi devant le Seigneur. Reconnais, tu le sais que tu ne peux pas y arriver sans lui. Je le sais. Seigneur, je ne peux pas le faire sans toi. Et nous le savons, chacun d'entre nous là où il est, que sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Quand tu reconnais cela, la Bible dit, prie. Maintenant, mets-toi en prière. Dis au Seigneur, Seigneur, je ne peux pas. Voilà ma situation. Seigneur, je suis conscient que j'ai tel problème. Regarde-toi avec objectivité. Parle au Seigneur, décris ta situation. Parle au Seigneur, dis-lui, voilà la situation de ma nation. Voilà la situation de mon pays. Voilà la situation de mon cœur. Seigneur, transforme, ramène ta gloire dans ma nation. Ramène ta gloire dans ma vie. Ramène ta gloire dans mon cœur. Ramène ta gloire dans le nom de Jésus. La Bible dit, cherche ma face. Alléluia. Et cette partie, c'est la partie que j'aime le plus. Il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent à prier. Mais très peu de gens rentrent dans une dimension de la recherche de la face de Dieu. Vous savez, Moïse avait vécu des choses avec l'Éternel. Moïse avait fait sortir les enfants d'Israël avec les 10 plaies en Égypte. Mais Moïse, un jour, il s'est rendu compte qu'il lui fallait une gloire encore beaucoup plus puissante. Moïse dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je vais rentrer dans une dimension encore plus profonde avec toi. Je vais pousser plus loin. Je vais aller plus loin.
Au nom de Jésus, cette année 2015, il y aura des hommes et des femmes qui vont s'élever, des hommes et des femmes qui ne dormiront plus tranquillement. Le Seigneur va secouer leur cœur. Ils auront une soif de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu ne dises pas Amen quand on va dire il y aura des gens qui vont être bénis cette année, qui auront des voitures, qui auront des... J'aimerais que tu dises Amen à cette parole que je viens de dire maintenant. Que le Seigneur te donne une soif qui remplisse ton cœur, qui remplisse tellement ton cœur, que ton cœur ne dort plus tranquille, que tu... Partout où tu es, j'aime bien, il y a un homme du Dieu qui me disait un jour, je ne prie pas plus de 5 minutes par jour. Mais je ne reste pas 5 minutes sans prier. Parce qu'il est avec le Seigneur. Il passe du temps avec le Seigneur. Il est avec le Seigneur. Toute sa journée, il est avec le Seigneur. Au travail, partout où nous pouvons être, nous avons la possibilité de passer le temps de qualité avec le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, cherche la face de Dieu. Cherche la face de Dieu. Va plus loin dans les eaux profondes. Va plus loin. Ne laisse plus dans le superficiel. Bien-aimé, cette transformation, nous ne pouvons pas le vivre dans le superficiel. Cette transformation, nous ne pouvons pas le vivre dans les choses les plus basiques. Non, c'est dans les eaux profonde avec le Seigneur que nous pouvons vivre cette transformation. Demande au Seigneur au nom de Jésus cette soif dans ton cœur, que cette soif de Jésus remplisse ta vie, te donne réellement de l'aimer encore davantage. Notre problème, c'est que nous aimons très peu Dieu. Nous n'avons pas beaucoup soif de lui parce que nous ne savons pas l'aimer. On ne sait pas l'aimer. Notre cœur est très attiré par les choses que nous sommes capables de voir, par les choses que nous sommes capables de toucher et de palper. Et nous avons beaucoup de mal, comme les enfants d'Israël dans le désert qui ont demandé l'idole parce qu'ils voulaient voir un Dieu qu'ils adorent. Le Dieu Tout-Puissant, il est là. Il a besoin de toi. Il a besoin que tu te disposes. Cherche sa face. Cherche sa face. Humilie-toi. Cherche la face de Dieu maintenant. Dans le nom de Jésus. Vous savez, cette dimension de la recherche de la face de Dieu, c'est juste le contraire de ceux qui cherchent sa main. Bien-aimés dans le Seigneur, arrêtons de chercher la main de Dieu. Quand nous cherchons tout le temps la main de Dieu, c'est comme un homme qui est fiancé à une femme. La femme se trouve en Afrique et le monsieur est aux États-Unis. Et la femme veut recevoir de ce monsieur tous les biens. Et quand le monsieur l'appelle pour dire j'ai envoyé un Western Union, la femme est contente, elle part chercher le Western Union. Quand le monsieur dit je t'ai envoyé des chaussures par DHL, la femme est contente. Et lorsque le monsieur l'appelle pour lui dire chérie, j'arrive demain, la femme... Et c'est exactement ce que nous faisons avec Dieu. Nous aimons sa main, mais nous ne l'aimons pas Dieu. Quand il veut venir dans nos vies, il veut entrer maintenant. Il veut créer une intimité puissante avec toi. Il veut que tu deviennes son épouse. Il veut rentrer dans une intimité profonde avec toi. Ma prière est que cette année 2015, qu'il y ait des épouses de Jésus qui s'élèvent dans une intimité profonde, dans une intimité puissante, où le Seigneur va te demander, sans raison, il te demande 3 jours de jeûne. Sans raison, il te demande de faire ça, de te lever un matin, va sur la rue, parle à telle personne. Il te demande de... Alléluia, j'aimerais que le Seigneur nous amène dans une dimension où nous vivons des choses, pas la religiosité de l'église, pas les dimanches matin, les choses que nous pouvons vivre dimanche matin pour faire plaisir à nos pasteurs. Non, une intimité puissante avec Dieu. Pas des raisons où tu rentres en jeûne, tu rentres dans des moments profonds avec le Seigneur, sans forcément que tu aies besoin de lui demander la nourriture, sans forcément que tu aies besoin de lui demander à manger ou quoi que ce soit. Que le Seigneur nous aide vraiment à chercher sa face. Bien-aimés, cherchons la face de Dieu. Cherchons la face de Dieu. La Bible dit, cherchez-moi pendant que je me laisse trouver. Le Seigneur se laisse trouver. Même en tâtonnant, lorsque tu cherches le Seigneur de tout ton cœur, il se laisse trouver. Si tu ne connais pas le Seigneur et que tu suis cette vidéo, je connais des Tunisiens qui ont reçu Jésus dans l'islam. Ils étaient dans l'islam tellement qu'ils étaient sincères dans leur démarche, tellement qu'ils cherchaient. Ils cherchaient vraiment le Seigneur de tout leur cœur. Le Seigneur s'est lui-même révélé à eux. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne crois pas que Jésus est le Sauveur, même si tu as fait des années à l'église, mais tu sais dans ton cœur que tu n'as jamais reçu Jésus parce que tu as du mal à croire que Jésus est vraiment le véritable Sauveur. Bien-aimé, cherche-le même en tâtonnant. Tu vas voir, le Seigneur va se révéler à toi du moment que tu le fais, le plus profond de ton cœur. Il va te sauver. Il va te sauver. Si tu le reçois dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne manqueras de rien. Le bien de ce monde pâlissent à la lumière de sa grandeur. Lorsque nous cherchons sa face, le bien de ce monde ne valent plus rien. Le bien de ce monde ne valent plus rien. Le Seigneur est capable de combler les vides de nos vies. Il est capable, la face de Dieu est capable de combler les vides de nos cœurs. Alléluia. Et la Bible dit, se détourne de ces mauvaises voies.
Et bien aimés dans le Seigneur, vous qui priez en Allemagne, partout en Suède, partout dans le monde, vous qui priez pour la République démocratique du Congo, je vous en supplie, encourageons-nous à chercher réellement à nous détourner de nos mauvaises voies. Car sans cela, il est impossible. Parlons de ces mauvaises voies. Parlons de ces mauvaises voies dans nos moments de prière. Il ne suffit pas seulement de s'élever, de toucher les drapeaux pour prier pour la nation. Parce que si nous ne nous détournons pas de nos mauvaises voies, rien ne va se passer dans la nation. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne vais pas battre comme si je battais de l'air. Le Seigneur n'écoute pas la prière de tout le monde. La Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité parce que c'est la prière du juste, celui qui vit dans une justice. Regardons nos vies, examinons nos vies attentivement. Lorsque nous marchons chaque jour, tout ce que nous faisons, il y a des fraudes, il y a des petites fraudes. Et les Congolais, nous sommes devenus des spécialistes dans des petits mensonges, dans des fraudes. Et tout cela, on le justifie. Et c'est devenu tellement notre nature que nous avons même beaucoup de mal. Lorsque je parle de ces choses dans des réunions avec les Congolais, beaucoup de gens m'interpellent pour me dire, bien aimé, tu vas rester tout seul. Parce que tu cites des choses qui sont très délicates. Regarde, nous les Congolais, nous sommes habitués à faire ça. Mais c'est ces choses-là qui font en sorte que nous ne rentrons pas dans l'héritage que le Seigneur nous a promis. Que le Seigneur nous a donné plutôt. Le Seigneur nous a donné des choses. C'est ces mauvaises choses que nous ne voulons pas lâcher. Ces petits mensonges dans nos vies de chaque jour où nous rendons le mensonge comme la vérité. C'est ces petites choses qui empêchent la gloire de Dieu même de descendre dans notre nation. Jésus ne peut pas être le roi d'une nation impure. Jésus ne peut pas être le roi d'une nation. Notre Dieu est saint. Et sa sainteté ne se négocie pas. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vraiment que nous puissions comprendre cela. La sainteté de Dieu ne se négocie pas. Rentrons, détournons-nous de nos mauvaises voies, détournons-nous de nos mauvaises voies. Bien-aimés, très souvent nous lisons ces textes, mais nous escamotons cette partie de se détourner de ces mauvaises voies. Mais c'est une partie très importante. Chaque partie a sa place. Nous avons dit tout à l'heure, s'humilier. C'est important de reconnaître que sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Prier. Parlons à Dieu, lui exposer son problème, sa situation, la situation de sa nation, la situation de son pays. Et puis, chercher la face de Dieu. Chercher, aller dans les eaux profondes. Et après, se détourner de ces mauvaises voies. Sans toutes ces étapes, bien-aimés dans le Seigneur, il n'y aura pas cette partie de ce texte qui dit « Je l'exaucerai des cieux ». Si nous voulons voir l'exaucement du Seigneur, l'exaucement du Seigneur dans notre nation, toutes ces parties sont très importantes. L'humilité, nous reconnaissons que seul Dieu est capable de faire quelque chose. La deuxième chose, la prière, l'exposition de nos problèmes, l'exposition de la situation, l'exposition de tout ce que nous pouvons vivre. La troisième chose, aller en eau profonde, chercher la face de Dieu. Et la quatrième chose, c'est détourner de ces mauvaises voies. C'est détourner de ces mauvaises voies peut aussi dire changer des amis, changer des fréquentations, changer les milieux dans lesquels nous vivons. Nous devons parfois nous éloigner de certaines choses. Nous devons parfois, si tu sais que la télé te fait pécher, tu arrives à une certaine heure, éloigne-toi de la télé. Internet te fait pécher, à une certaine heure, éloigne-toi de cela. À une certaine heure, bats-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons nous battre. Vous savez, le premier ennemi de l'homme, j'ai l'habitude de le dire, ce n'est pas le diable, c'est d'abord l'homme lui-même. Le moi qui est en nous, qui est le premier ennemi de l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous encourage, vraiment, Congolais, partout où nous sommes, sans se détourner de ces mauvaises voies, il ne se passera rien dans notre nation. Nous aurons beau tenir les drapeaux, nous aurons beau prier pour notre nation, nous devons nous détourner de nos mauvaises voies. Nous devons prêcher cet évangile, se détourner de ces mauvaises voies. Parce que le Seigneur ne cohabite pas avec le péché. Même le petit mensonge que tu peux dire, le Seigneur ne cohabite pas avec le péché. Le Seigneur ne cohabite pas avec le mensonge. Nos armes spirituelles sont d'abord la vérité, la justice, le zèle. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons changer. Cette année doit être une année de transformation pour notre nation. Et le Seigneur dit, il nous fait une promesse. Si vous faites ces choses, il nous fait une promesse certaine. Notre Dieu ne mange jamais. Il ne mange jamais, il est un Dieu puissant. Si toute la nation congolaise, même les chrétiens seulement se lèvent ensemble et s'humilient, prient, cherchent la face de Dieu et se détournent de leur mauvaise voie, croyez-moi, le Seigneur va descendre puissamment dans cette nation. La Bible dit, je lui pardonnerai son péché et je guérirai ce pays. Oh bien-aimé, vous savez, il y a plus de 10 millions de morts à l'Est.
10 millions de morts. Vous savez que le péché entraîne tous ces troubles que nous vivons. Le Seigneur n'est pas insensible à notre douleur dans notre pays. Il faut que nous puissions arrêter, que l'église de Dieu se lève, pasteur, apôtre, évangéliste de la parole de Dieu, docteur de la parole, lèvons-nous, vivons dans la vérité, arrêtons avec des prédications pour nous enrichir, des prédications qui n'ont pas de fondement profonde dans la gloire, qui ne donne pas le règne de Dieu, qui n'amène pas le règne de Dieu dans la nation. Le Seigneur dit, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts, désormais mes yeux seront ouverts et mes oreilles seront attentives aux prières faites en ces lieux. Bien-aimés, arrêtons d'arrêter l'œuvre de Dieu dans la nation. Bien-aimés, si tous les Congolais, partout où nous sommes, nous nous levons vraiment et nous faisons ces 4 choses, s'humilier, prier, chercher la face de Dieu et se détourner de ces mauvaises voies. Bien-aimés dans le Seigneur va, il est le Dieu fidèle qui fait ce qu'il dit, il accomplit. Dans le nom de Jésus, j'aimerais vraiment que ce message touche vos cœurs. Détournons-nous de nos mauvaises voies. Pasteur, d'arrêter l'œuvre de Dieu. Arrêtez. Lorsque nous avons l'occasion, chaque dimanche matin, tu as la possibilité d'avoir plus de 100 personnes, plus de 200 personnes, plus de 300, voire 5000 personnes qui t'écoutent chaque dimanche matin. Alléluia, prêchons le règne de Dieu. Prêchons le règne de Dieu. Dieu veut régner dans la nation. Prêchons le règne de Dieu. Prêchons la sanctification, le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le Seigneur revient et il veut régner dans nos vies. Depuis les temps anciens, le Seigneur veut régner dans les nations et il veut régner dans la République démocratique du Congo. Bien-aimés dans le Seigneur, lèvons-nous, humilions-nous devant la face de notre Seigneur. Prions le Seigneur, cherchons le Seigneur et détournons-nous de nos mauvaises voies. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je veux maintenant que chacun d'entre nous, si tu écoutes ces messages maintenant, mets-toi à genoux. Va plus loin. Que le Seigneur n'était... Oh, alléluia, Seigneur, donne-nous une soif de toi dans la nation congolaise. Une soif de toi, une soif qui ne s'arrête pas. Une soif, Seigneur, dans le nom de Jésus. Et permets-nous de nous détourner de nos mauvaises voies. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen.